Ce week-end, le 18 et 19 septembre, c'est la journée européenne du patrimoine. Sur le thème « Patrimoine pour tous ». Justement, je laisse Delphine Bateau la parole. Ce qui est radical, c'est la gravité de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Ce qui est radical, c'est que notre société, notre civilisation va dans le mur, que les catastrophes qui se sont accumulées cet été étaient en réalité annoncées depuis des décennies dans les rapports du GIEC, et qu'il y a un nouveau rapport du GIEC qui a été publié le 9 août, qui nous dit que nous avons une décennie pour agir, pour espérer limiter le réchauffement climatique et garder une planète au mieux possible habitable en sécurité pour l'espèce humaine. Ce qui est radical, c'est l'effondrement de 85% des populations d'insectes, d'un tiers des oiseaux des champs. Donc oui, nous sommes dans une situation d'urgence dont il faut tirer les conclusions, et le débat de la primaire, le choix de la primaire, n'est pas une question de personnes ou d'individus. Yannick, dans son intervention, a très bien résumé ce qui, selon moi, est le choix de la primaire. C'est-à-dire un choix soit de la décroissance, le chemin que je propose, soit le choix de l'accompagnement ou de la rectification de la croissance économique qui est, à mes yeux, une voie sans issue, qui ne donnera pas les résultats à la hauteur de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, et qui ne donnera pas non plus aux écologistes une dynamique politique en capacité de gagner. Parce que la croissance économique et l'obsession de la croissance économique est ce qui est opposé depuis des décennies à toute décision pour le climat, pour le vivant, pour la santé. Et que ce logiciel-là est épuisé, que les Françaises et les Français n'y croient plus. Donc, à mes yeux, le vote de la primaire est un vote pour ou contre la décroissance. Et vous n'avez pas peur de faire peur, je me répète. Ce qui doit nous faire peur aujourd'hui, c'est l'impuissance à agir face aux événements dont j'ai rappelé les conséquences. Quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, cette semaine à New York, quand vous voyez, par exemple, que la récolte française dans le secteur viticole cette année est amputée de 30%. Ce qui doit nous faire peur, c'est ça. Et la décroissance, c'est quoi? C'est le fait de baser toutes les décisions. C'est pas la récession, la décroissance. C'est le fait de baser toutes les décisions sur la recherche d'un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation du climat, de la préservation du vivant, de la santé. Et donc, c'est une nouvelle conception du bien-être qui passe par la priorité à l'alimentation, à la santé, à la qualité de vie, et non plus la priorité au bilan comptable. Le budget de la nation, il est basé sur un indicateur qui est la boussole, qui est l'obsession pour la croissance du PIB. Un certain nombre de nations, et je propose que la France fasse ce choix, doivent désormais baser leur politique publique sur d'autres objectifs. La pleine santé, la lutte contre la pauvreté, le niveau d'éducation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la régénération de la biodiversité. C'est ça, en fait, une politique de décroissance, et elle améliore le bien-être humain. D'autre part, la décroissance, elle est déjà aujourd'hui en mouvement dans la société française. Quand les gens font le choix des circuits courts, quand les gens font le choix de l'alimentation bio, quand les gens font le choix de la vélorution, c'est-à-dire de se rendre au vélo en travail. Tous ceux qui ont la possibilité, et au fond, que ça ne prive pas de faire ce choix-là. Mais comment vous convainquez les autres ? Il n'est pas question. Il y a quelque chose de biaisé dans votre question que je comprends bien, parce que nous sommes tous imprégnés du logiciel des 30 glorieuses. Croissance égale augmentation des richesses égale meilleure redistribution. Ce logiciel-là, il est faux depuis 20 ans, 30 ans dans la société française. C'est exactement l'inverse qui se passe. Croissance égale inégalité, égale augmentation de la dette, égale politique d'austérité, égale appauvrissement de l'État, égale démantèlement des services publics. Il faut donc sortir de ce logiciel, et les écologistes aux responsabilités ne pourront pas conduire le changement et la transformation écologique avec la boussole du PIB comme indicateur. C'est strictement impossible, parce que l'augmentation du PIB égale augmentation des émissions de gaz à effet de serre égale augmentation de la destruction de la nature. Merci Delphine. Partons maintenant aux pleines villes. En ce moment, dans ma commune de Ploufragan, à côté de Saint-Brieuc, les décideurs ont prévu de raser les pleines villes.
ancien aéroport de Saint-Brieuc sur 130 hectares. Depuis plus de 35 ans, c'est laissé en friche et la nature a repris ses droits. Plus de 40 espèces d'oiseaux nichent ici, dont certains sur la liste rouge. Insectes, reptiles, plantes, faune sauvage. Les travaux ont commencé, permis de détruire pour faire un Lidl sur 1 hectare. La rocade est finie, mais pas encore ouverte, car elle mène encore à rien pour l'instant. Les autres projets ne manquent pas pour la ville de Ploufragan et la chambre de commerce des Côtes-d'Armor. Il y a aussi des zones humides. Voici un petit résumé. J'ai prévenu les associations de protection de la nature. Je vais m'arrêter là dans mes explications, en ce moment où la politique et scientifique parlent de cette pauvre terre. Il faut la protéger. Que laisserons-nous en héritage à nos enfants? Le quartier des Plaines Villes a un vrai biotope. Je peux vous servir de guide. J'espère que ce film servira pour protéger un des derniers mondes sauvages. Merci d'avance. En ce moment, on parle de la nature. La France veut montrer l'exemple. Serions-nous proches de la 6e extinction de masse ? Finiront-ils par débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme.
pas l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici, et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. J'ose penser que la raison va l'emporter. Oh, j'ose penser que la raison va l'emporter. Merci pour m'aider à la protection de ce lieu. Il y a une pétition en ligne. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc situé aux Plaines-Villes à Ploufragan. Merci.